Philippe Labro, né le 27 août 1936 à Montauban, en France, est une figure aux multiples talents dont la carrière s'étend du journalisme à la littérature, en passant par le cinéma et les médias. Cependant, derrière ce halo de succès éclatants, sa vie est assombrie par une profonde tristesse, la plus profonde étant sans doute sa lutte contre la dépression et ses crises mentales prolongées. Dans le livre « Tomber cette fois, se relever 8 » 2003, Philippe Labro partage avec courage son parcours face à la dépression. Une période sombre qu'il a laissée dans le désespoir, la désorientation et une solitude extrême. Il décrit ses journées comme un gouffre sans fond, où il a dû lutter contre les pensées négatives, le doute et un sentiment d'impuissance. Cette tristesse naît non seulement de la pression professionnelle, mais aussi des traumatismes personnels et des pertes. Homme sensible, en quête constante du sens profond de la vie, Philippe Labro est hanté par la question de son existence et de sa propre valeur. Il a révélé lors d'interviews qu'il y avait des nuits où il pleurait seul, non pas à cause de ses échecs professionnels, mais parce qu'il se sentait déconnecté du monde qui l'entourait, malgré ses nombreux succès. Son combat contre la dépression a duré des années et, bien qu'il l'ait surmonté grâce au soutien de sa famille, de ses amis et à une psychothérapie, la douleur a laissé une marque indélébile dans son âme. La plus grande tristesse de Philippe Labro n'était pas seulement sa maladie, mais aussi le sentiment que, malgré tous ses accomplissements, il ne parvenait pas à échapper complètement à sa noirceur intérieure. La pression de sa carrière a également contribué à cette tristesse. Journaliste, écrivain, réalisateur et présentateur, Philippe Labro a toujours dû travailler avec une intensité élevée, confronté à une concurrence féroce et à la surveillance du public. Il a confié avoir vécu des moments d'épuisement, comme lorsqu'il dirigeait des programmes chez RTL ou lorsqu'il a lancé la chaîne Direct 8 avec Vincent Bolloré en 2005. Ces pressions, combinées à sa personnalité perfectionniste, l'ont conduit à de nombreuses reprises à un stress extrême, allant même jusqu'à fondre en larmes, sentant qu'il ne pouvait pas répondre à ses propres attentes et à celles des autres. La plus grande tristesse de Philippe Labro résidait donc dans la combinaison de son combat intérieur et du poids d'une carrière ambitieuse, un parcours qu'il a payé de larmes et de solitude. La carrière de Philippe Labro est une longue histoire de polyvalence, de persévérance et de passion, mais aussi pleine de hauts et de bas et de moments qui l'ont fait pleurer. Né à Montauban, en France, le 27 août 1936, Philippe Labro a commencé son parcours très tôt. À 15 ans, il remporte un concours de journalisme organisé par Le Figaro et devient rédacteur en chef du Journal des Jeunes, marquant ainsi le début de sa carrière journalistique. Après avoir échoué au baccalauréat, il obtient la bourse Zelidja en 1954, lui permettant d'étudier à l'université Washington and Lee, en Virginie, aux États-Unis. Cette expérience élargit non seulement ses horizons, mais éveilla également une passion pour la culture américaine, qui influencera profondément son œuvre littéraire et cinématographique. De retour en France, Philippe Labro débute sa carrière de journaliste professionnel à Europe 1 en 1957, puis travaille à Marie-France 1958 à 1959 et à France Soir 1959 à 1772, où il est remarqué par le journaliste chevronné Pierre Lazareff pour son audace et son talent. Il produit également l'émission 5 colonnes à la une, 1970 à 1964, et coproduit Caméra 3 sur la deuxième chaîne de l'ORTF, 1964 à 1968. L'un des moments les plus marquants de sa carrière journalistique est sa couverture de l'assassinat du président John F. Kennedy, le 22 novembre 1973 pour France Soir. À Dallas, il rencontre Jack Ruby quelques jours avant que ce dernier ne tue Lee Harvey Oswald et est ensuite interviewé par la commission Warren. Cette expérience est relatée dans On a tiré sur le président, 2013, un ouvrage mêlant mémoire et journalisme, qui témoigne de son sens aigu de l'observation
et de son style narratif captivant. Dans le domaine littéraire, Philippe Labro a laissé son empreinte avec plus de 20 œuvres, allant des romans aux mémoires en passant par les scénarios. Son premier grand succès fut L'étudiant étranger, 1986, roman autobiographique relatant son voyage aux États-Unis qui remporta le prestigieux prix Interallié. Ce livre fut non seulement un succès commercial, mais aussi très apprécié par la critique pour son subtil mélange de faits réels et de fiction. D'autres livres, comme Un été dans l'Ouest, 1988, et Le petit garçon, 1990, furent également très remarqués, bien qu'il ait failli remporter le prix Goncourt à 2 reprises, 1988 et 1990, avant d'être battu par Éric Orsena et Jean Rouault. Ces échecs le firent pleurer à maintes reprises. Non pas parce qu'il avait perdu, mais parce qu'il avait le sentiment de ne pas avoir été reconnu à sa juste valeur pour ses efforts et sa passion. Au cinéma, Philippe Labro s'est également imposé comme réalisateur et scénariste. Il a réalisé 7 films, dont Tout peut arriver, 1969, L'héritier, 1973, avec Jean-Paul Belmondo, et Rive droite, Rive gauche, 1984, avec Gérard Depardieu et Nathalie Baye. Sa relation étroite avec le réalisateur Jean-Pierre Melville a inspiré son style cinématographique, fortement influencé par le cinéma américain. Cependant, tous ces projets n'ont pas été couronnés de succès. Certains films, comme La Crime, 1983, ont reçu des critiques mitigées et la pression de concilier créativité artistique et attente commerciale l'a stressé à plusieurs reprises. Il a un jour confié avoir pleuré d'épuisement certains soirs après avoir terminé un film, inquiet de la réaction du public et des critiques. Dans le secteur des médias, Philippe Labro a occupé de nombreux postes importants chez RTL, de rédacteur en chef, présentateur du journal de 20 heures, à directeur des programmes, 1985-2000, et vice-président de la station, 1992. Il a également cofondé la chaîne de télévision Direct 8, devenue D8 et C8, avec Vincent Bolloré en 2005, où il a animé l'émission Langue de bois s'abstenir, devenue L'essentiel chez Labro, jusqu'à sa disparition en 2025. Malgré ses succès, il a également connu des revers, comme le non-renouvellement de C8 par ARCOM, marquant la fin d'une longue carrière télévisuelle. Ces pressions, combinées à son souci de qualité et d'intégrité, l'ont souvent conduit à des larmes silencieuses, notamment lorsque des projets qu'il aimait tant n'atteignaient pas les résultats escomptés. La carrière de Philippe Labro témoigne de son esprit infatigable et de sa passion pour la création. Mais elle est aussi jalonnée de moments qui l'ont fait pleurer, de la joie de la victoire, comme lorsqu'il a reçu le prix Interallié, à la douleur de l'échec et à la pression constante. Il s'est donné à fond, et ses larmes étaient le symbole du dévouement d'un homme qui a toujours aspiré à la perfection. Malgré ses brillantes réussites dans le journalisme, la littérature et le cinéma, la vie de Philippe Labro s'est achevée dans une profonde tristesse, laissant sa famille, ses amis et ses fans dans le deuil. Dans les dernières années de sa vie, il a été confronté à un cancer du cerveau, lymphome cérébral, diagnostiqué en avril 2025. Cette maladie l'a non seulement privé de sa santé, mais l'a également laissé dans un état d'épuisement physique et mental. Philippe Labro, toujours plein d'énergie et de curiosité, repose aujourd'hui à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, luttant contre la douleur et la faiblesse. Malgré le soutien dévoué de sa famille, en particulier de son épouse bien-aimée Françoise Coulon et de ses médecins, il n'a pas pu surmonter cette terrible maladie. La triste fin de vie de Philippe Labro ne réside pas seulement dans la maladie, mais aussi dans le sentiment de n'avoir pas réalisé tous ses rêves. Il a confié dans une interview à Paris Match en 2020 qu'il souhaitait écrire davantage de livres, réaliser davantage de films et continuer à explorer de nouveaux aspects de la vie. Cependant, le cancer l'empêcha de mener à bien des projets inachevés, comme un roman sur son amitié avec Johnny Hallyday
ou un documentaire sur l'influence de la culture américaine en France. Dans ces derniers jours, il tomba souvent dans un état de contemplation, repensant à sa vie avec regret pour ce qu'il n'avait pas encore accompli. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsqu'il apprit qu'il allait quitter sa famille, ses enfants, Clarisse, Jean, Valérie et son épouse après 47 ans de mariage. La triste fin de Philippe Labro fut également marquée par le départ de la chaîne C8, où il avait consacré une grande partie de sa passion à l'émission L'Essentiel chez Labro. Le 25 février 2025, il présenta sa dernière émission avant la fermeture de la chaîne, suite au non-renouvellement de la licence de l'Arcom. Cette émission, bien qu'émouvante, fut comme un adieu non seulement au public, mais aussi à une partie de sa carrière. Philippe Labro, au cœur sensible et à l'esprit créatif, a laissé un héritage précieux, mais sa triste fin témoigne de la fragilité de l'être humain face à la maladie et au temps. L'amour et le mariage ont marqué la vie de Philippe Labro, lui apportant à la fois bonheur et tristesse secrète. Il a d'abord épousé Geneviève Gourou, une relation dont il parlait rarement en public. De ce mariage est née une fille, Valérie Labro, mais le divorce a finalement eu lieu. Sans donner de détails, Philippe Labro a laissé entendre que cette rupture avait été une grande tristesse, non seulement en raison de l'échec de la relation, mais aussi du regret de ne pas avoir pu passer plus de temps avec sa fille Valérie durant ses jeunes années. La pression d'une carrière chargée, avec de longues,